Hello les hobbyistes, j'espère que vous allez bien. Petite review rapide du numéro 44 du magazine Mortal Realms que je viens de recevoir. On passe en revue la grappe. Comme d'habitude, la qualité Games Workshop est là. De toute façon, hein, les crânes sont toujours aussi jolis. J'aime vraiment la manière dont ils réalisent leurs crânes. La figurine en elle-même, impeccable. La tête de l'exécuteur ici est vraiment très bien faite. Ça permet de faire un travail très intéressant au niveau du visage. La petite pierre qui va servir de support. Bon, c'est un personnage, donc il n'y a pas grand chose à dire sur la qualité. En général, chez Games, ils poussent toujours la qualité, la gravure au niveau de leur personnage. Le fascicule maintenant, donc Mortal Realms numéro 44, Liécoron le bourreau. On va parler des suzerains luminettes et de la charte de ruine Azerite. Donc on va retrouver mes chers amis un corne de taureau sur la tête là, les luminettes. J'ai vraiment énormément de mal avec ces figurines, enfin c'est surtout avec ces casques là. Elles sont pas moches en soi les figurines, hein, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces cornes là. Donc les élémentaux, l'éther quartz, Tyrion Teclis. En face on parle des forces de la destruction, donc c'est la 5e partie sur les forces de la destruction. On va traiter des grottes, des squigs, des trogottes, de tout ce qui traîne dans les cavernes en gros. Et après on a tout ce qui va être gargant et les ogres. Un petit cours sur les mange-chères. Ils appellent ça les mange-chères, d'accord. Les flèche eaters, ouais, flèche eater course. Voilà. L'illustration en style vieux parchemin est très jolie. J'aime beaucoup. Voilà les abhorrents, les mordants. Donc le guide d'assemblage ensuite. On a toujours nos consignes de sécurité. Il n'y a pas de souci, ça c'est très bien. Ils vont montrer comment monter Liécoron le bourreau. Et comment le peindre évidemment. On voit qu'au fur et à mesure des numéros, ils poussent un petit peu plus loin à chaque fois les tutos peinture, et c'est pas mal. Je pense que les gens qui, au fur et à mesure du temps, ont respecté les tutos ont dû quand même pas mal progresser au niveau de la peinture. Bon là, on est vraiment sur un tabletop très basique, mais c'est quand même pas mal. Guide de peinture, réo métallique. Ah, pour rehausser les métalliques. Ouais, il donne des petites méthodes pour travailler la peinture. Ça c'est bien, trop dilué, montrer trop dilué, trop sèche, irrécupérable. Voilà. Ça c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc ils expliquent un petit peu ce que moi j'appelle le edgelining, c'est-à-dire poser des éclaircissements vraiment sur les arêtes extrêmes de chaque pièce. Pouvoir rehausser un petit peu poser des lumières un petit peu plus importantes sur vos figurines. Et ensuite on a les chartes de paysage. Alors ça c'est bien parce que ça vous permet d'avoir les codex entre guillemets des paysages, enfin de tout ce qui est décor de plateau. Sécuriser l'arche, le petit scénario habituel de bataille. Et donc le prochain numéro, ça sera le 45. Il y aura dedans du Wazdaka Red et du Wild Rider Red, pardon. Donc ça, moi, c'est les pots que j'ai, donc je ne prendrai pas ce numéro-là. Par contre, j'avais prévu de prendre le 48, mais le 46 me titille un petit peu. Donc on verra ça. Donc on fait le résumé, comme d'habitude. Le fascicule, le personnage de Liécoron le bourreau, pardon, vous voyez plus trop la grappe, mais c'est pas grave. À savoir que cette figurine dans le commerce et sur le site de Games Workshop est vendue au prix de 25 €. Et là, je vous le rappelle que vous le tapez au prix de 9 €. Donc ça vaut quand même carrément le coup. On est à plus de la moitié de réduction. Voilà les hobbyistes, j'espère que cette petite review vous a plu. Comme d'habitude, pouce en l'air, on partage partout à travers le monde. Et si ce n'est pas déjà fait, évidemment, vous vous abonnez en cliquant sur le rond qui s'affiche ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!